Et ouais, salut les fans, ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas entendu. Je suis comme tout le monde, hein, très très occupé. Et je me suis dit, je vais faire quelque chose d'un peu inédit. Je vais faire une petite rétrospective de la collection Joy Toy. Joy Toy Warhammer 40 000. Et bien évidemment, moi, ça me paraît naturel de commencer par le commencement, c'est-à-dire ce par qui tout est arrivé, les escouades Infiltrator et Incursor en armure Phobos des Ultramarines. Je crois que c'est Marc Mora qui demandait s'il fallait acheter ces escouades. Oui, plus que oui, Marc. Non seulement elles sont de qualité, elles sont très bien réalisées et pour moi, mais c'est mon avis personnel, c'est les escouades qui font le plus escouade justement. Rappelez-vous à l'époque, les Marines, nos chers Marines, étaient vendus par 4. Eh oui, par 4, et aujourd'hui on n'en est plus là. Alors, petite rétrospective Joy Toy Warhammer 40 000, écoutez, moi c'est Alexis qui m'a gangréné, voilà, qui m'a gangréné, puisque j'ai commencé Joy Toy avec un mecha qui n'avait rien à voir avec la licence. Et puis est arrivé le teaser, une silhouette d'une armure que je devinais Space Marine. Alors il faut dire que moi l'univers je le connais depuis très longtemps, mais j'avais fait une très longue pause. Et c'est parce que Joy Toy a proposé des figurines que je me suis replongé dans cet univers et que j'ai découvert le réveil de Reboot Gilliman, la croisade Indomitus et surtout l'arrivée des Primaris créés par Belisarius Cole. Donc ça a été un double plaisir de découvrir ces figurines et puis de me replonger dans cet univers foisonnant. Cet univers foisonnant, parlons-en rapidement, puisque vous n'êtes pas sans savoir, les gars, Carrie Canville, délaisse le DCU, il laisse son rôle de Superman, et également celui de Gérald de Rive, pour se consacrer, c'est-à-dire produire et incarner un personnage dans l'univers Warhammer 40 000 sous format série, et ce sera a priori sur Amazon si Amazon réussit à négocier les droits avec Games Workshop. Donc voilà les gars, ça c'est l'annonce du moment. Si en plus on est champion du monde demain, ce sera la preuve pour moi que Dieu existe. Que Dieu existe et qu'il est probablement français. Donc voilà, écoutez, voilà. Je vais pas vous les décrire parce que ce sont les premières, ce sont les précurseurs, mais voilà, la finition elle était déjà top. La finition elle était déjà top. Rappelez-vous à cette époque-là, ne serait-ce qu'une escouade de Primaris Incursor classique, c'était du domaine du rêve. Et aujourd'hui, même pas 2 ans après, peut-être même pas 1 an et demi après, on flirte avec les Black Templars, les Chevaliers Gris, des Dreadnoughts, Uruk Traka qui annonçait... c'est complètement fou ce qui se passe avec Joy Toy, quoi. Le rythme de production, je l'ai déjà dit, je le redis ici, est complètement dément, même en période de Covid. Les produits sont hyper finis, j'ai des orques, j'ai des Space Wolves, Ragnar Blackman, jamais j'aurais imaginé caresser l'espoir de penser qu'il serait réalisé en figurine. Aujourd'hui, il trône sur une de mes étagères. Et puis à venir, encore d'autres ultramarines, des Imperial Fist qui sont magnifiques, des taux, même si je ne suis pas fan du tout de cette faction-là, des Necrons qui sont annoncés. Pour moi, la grosse claque, le gros coup de cœur, c'est les Marines du chaos. Non, voilà, une petite rétrospective positive sur tout ce qui s'est passé depuis. Et pour moi, voilà, il fallait commencer par une petite vidéo sur les Space Marines en armure Phobos. Alors, petite question, les gars.
pour ceux qui ont la patience de m'écouter jusqu'au bout, hein, j'hésite entre me prendre des ravers. Voilà, des ravers, hein, d'autres ultramarines en armure Phobos spécialisés dans l'assassinat, ou alors des agresseurs en armure Gravis. Voilà, j'hésite entre les deux. Donc je veux bien vos avis, les gars. Pour clôturer ce petit échange avec vous, hein, voilà ce qu'Alexis m'a fait faire, voilà ce qu'il a commis. Vous voyez, j'ai une vitrine consacrée exclusivement aux ultramarines. J'ai dû me monter une étagère spéciale pour la Black Legion. J'avais déjà des étagères, là vous devinez un ultra, mais celle-ci je la réserve plus à mes Mezco, parce qu'en termes de collection, Mezco c'est du bon, mais du Storm Collectible, un peu de Mythic Legends, enfin j'ai un peu de tout, j'en ai bien d'autres, mais qui sont dans des coffres. Et puis, les gars, je suis obligé de faire comme ça, hein, maintenant, hein. Je suis obligé de faire comme ça, quoi. Des Space Wolves, et on devine quelques orques au-dessus. Alors moi, j'aime bien mixer mes figurines avec des plantes. Et là, je vous montre pas tout, parce qu'il faudrait plus de 10 minutes, et là, je commence à faire long. Les gars, si on ne se revoit pas, si on ne s'entend pas, je vous souhaite un bon match pour demain. De bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que celles de tout le monde, en particulier de David Saunders, seront à la hauteur de vos attentes. Et puis je vous dis pour clôturer 2022. Allez, ciao les gars!